Bonjour à tous, je vais vous raconter le dernier livre que je viens de lire. Il s'intitule O de Philippe Dijan. Cet écrivain français est l'auteur de ce roman pour lequel il a remporté le prix Interallié en 2012 et c'est aussi le livre qui a inspiré Paul Verhoeven pour son film Elle. À mon avis, cet ouvrage est sans doute différent. Elle ne laisse personne indifférent puisque l'intrigue est difficile à comprendre. Tout d'abord parce que Michel, le personnage principal, est violé par un homme masqué à la maison et loin de demander de l'aide ou de se sentir victime, elle ne dit rien. Elle a l'intention de chercher son agresseur. Ce comportement me laisse perplexe. Cependant, à son tour, fait garder l'intérêt de continuer à lire pour arriver à savoir qui est le coupable. Et en plus, Michel essaye de faire semblant de mener une vie normale, mais sa vie est très compliquée. Elle a un père assassin que sa mère n'a jamais voulu renier et qui a marqué son enfance comme la fille d'un monstre, ce qui a fait d'elle une femme méfiante. Elle se débat aussi entre sa mère, Irène, qui refuse de vieillir et qui a 75 ans, souhaite se remarier, et son fils Vincent, qui a 24 ans, il ne veut pas grandir, il n'a pas de travail, néanmoins, il se met en ménage avec Josie, une jeune femme enceinte dont l'enfant n'est pas de lui. Elle a aussi une bonne relation avec son ex-mari Richard et au même temps, elle a une amant, Robert, qui n'est autre que le mari de sa meilleure amie, Anne, avec lequel elle a une relation assez bizarre et pleine de mensonges. Vraiment un casse-tête très surprenant, mais au milieu de ce désordre, Michel cherchait son agresseur et quand elle le découvre, l'agression devient un peu un jeu entre Michel et Patrick, son voisin séduisant, par lequel semblait être attirée parce qu'elle ne fait rien, elle n'essaye pas de se venger. Tout cela est déconcertant, mais d'autre part, je pense qu'il y a une tentative de montrer à la femme comme dominatrice, comme la personne qui aime utiliser toutes les personnes, tous les hommes en concret qui sont autour d'elle. Et finalement, quand Vincent tue Patrick pour défendre sa mère d'une attaque, l'aventure finit. La mort est vraiment un sujet très important dans ce roman. La mort de sa mère, par exemple, est un moment de calme qui lui convient et elle lui rentre visite dans sa tombe. Cependant, la mort de son père n'a aucune importance parce qu'elle fait comme s'il n'existait pas. La mort de Patrick exprime que son jeu de folie et plaisir est fini. Et avec la mort de Marty, son chat et son complice, l'histoire se termine. Pour moi, c'est un livre à recommander parce qu'il est si rare. Un roman qui a un mélange avec un peu de suspense, un peu d'humour, un film inattendu. Et je crois qu'elles sont trois bonnes raisons pour le lire. Et merci à tous d'avoir eu le temps de m'écouter.